Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir investisseur immobilier. Mais auparavant, laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine et j'investis dans l'immobilier depuis plusieurs années. Et je voulais partager avec vous quelques éléments qui m'ont conduit à devenir investisseur immobilier et surtout comment je suis devenue indépendante grâce à quatre piliers. Le premier étant l'immobilier, le deuxième étant l'investissement dans la vente d'objets en e-commerce et troisièmement dans la conciergerie type Airbnb Booking et enfin le quatrième dans la bourse. Donc je suis depuis 2 années indépendante financièrement. J'ai 3 enfants dont je m'occupe et j'ai le temps de gérer mes diverses activités. Voilà. Donc maintenant, pour le sujet qui nous concerne ce jour, hein, comment devenir investisseur immobilier. Alors, vous allez me dire, il y a plusieurs raisons, mais je vais commencer par, c'est pas n'importe qui peut devenir investisseur immobilier. Il faut auparavant avoir un état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, qu'est-ce que c'est? Donc, l'état d'esprit, dont Robert Kiyosaki nous enseigne, entre autres, que l'état d'esprit est fondamental et qu'il faut utiliser ses connaissances pour acquérir les actifs qui nous permettent de générer des revenus. Et le problème n'est pas de savoir combien vous gagnez, mais bien de savoir combien vous parvenez à mettre de côté, ce qui est très très important. Vous pouvez effectivement gagner 3, 4, 5 000 euros, mais à la fin du mois, n'avoir plus rien ou être dans le rouge. Et aussi, mais de l'autre côté, gagner 1200 euros net et avoir une épargne, pouvoir mettre de côté 200 euros. Donc, c'est ça la différence entre ceux qui peuvent épargner et qui se donnent la peine d'épargner et ceux qui dilapident et dépensent de l'argent sans rendre même compte et s'appauvrir par le temps. Donc, Kiyosaki, en fait, nous demande également de faire la différence entre un actif et un passif. Un actif est un bien ou un contrat qui permet en fait de générer des revenus à son propriétaire, alors qu'à l'inverse, un passif, vous l'aurez compris, génère que des dépenses. Voilà, donc par exemple, il considère, mais ça je ne suis pas trop d'accord, que la résidence principale n'est pas un actif, j'en reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, mais lui, il préconise plutôt de pouvoir générer au maximum des actifs. Donc, que lorsqu'on investit, c'est pour récupérer, c'est pour avoir une rente. Voilà, à l'inverse de quelqu'un qui ne fait que dépenser et qui puise l'argent de son travail pour dépenser des biens, entre guillemets, futiles. Une voiture, une montre, un téléphone à 1000, 2000 euros, etc., etc. Voilà. Donc, ensuite, autre chose très important, je dirais, c'est en fait de s'affranchir, donc toujours dans la suite de l'état d'esprit, c'est de pouvoir s'affranchir de ses croyances et ne pas avoir de pensée limitante, en fait. Car on s'imagine qu'en fait, l'autre l'a fait, mais peut-être qu'il avait des conditions qui le favorisaient, ou qu'il est bien né, ou je ne sais quoi d'autre. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est votre état d'esprit qui vous forge. C'est votre capacité à vous projeter et à imaginer que ce que vous voulez atteindre est possible.
Donc il faut s'affranchir de toutes ces croyances qui vous limitent et qui vous enchaînent. Et ça, c'est très, 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 très important. Moi, pendant longtemps, j'ai, sur un autre sujet, hein, quand on parle de croyances limitantes, ce n'est pas uniquement au niveau de sa capacité à investir, mais ça peut être très bien dans sa vie de tous les jours. Moi, je sais que par exemple, j'ai eu pendant très longtemps, je me suis sous-estimée, je me suis dit, je ne peux pas y arriver. Je me projetais une idée qui était fausse, un reflet de moi-même qui était faux. Parce que je pouvais être soi-disant, je pouvais me trouver grosse, ou je pouvais me trouver où il y avait des points qui ne me plaisaient pas sur mon visage, etc. Donc ça peut... Et tout ça, en fait, ça forme un tout. Ce n'est pas uniquement... lorsque vous placez au niveau professionnel, c'est tout un ensemble, c'est ce qui fait de vous votre état d'esprit. Voilà. Bah, et en fait, il faut se demander pourquoi est-ce que vous n'êtes pas un investisseur immobilier. Pourquoi tout le monde ne peut pas l'être? En réalité, moi, je pense que tout le monde peut l'être, comme je le disais tout à l'heure. C'est tout simplement l'état d'esprit, le mindset, comme s'il est courant de le dire. Alors la question, c'est pourquoi tout le monde ne peut pas être investisseur immobilier de la même façon? C'est vrai que tout le monde ne peut pas être médecin, c'est normal. Je veux dire, être dans l'immobilier, ça demande... il faut aimer déjà. Il faut aimer ça, c'est vrai. Il faut aimer. Tout le monde n'aime pas forcément avoir de contact avec des autres, avoir à résoudre des problèmes, pouvoir apporter une satisfaction. C'est pas donné à tout le monde. Effectivement, il faut un minimum. Ce n'est pas non plus infranchissable, mais il y a un minimum de base à avoir. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui peut être boulanger, ni maçon, ou je ne sais quoi d'autre. Donc votre état d'esprit est primordial. Alors, il y a aussi d'autres facteurs qui nous limitent en fait, qui ne permettent pas de se lancer dans l'investissement immobilier. Alors j'en ai repéré quelques-unes. Alors ce n'est pas exhaustif bien sûr, mais je dirais, ce qui me viendrait à l'esprit tout de suite, ça serait de dire en fait, on ne se lance pas dans l'immobilier, on ne devient pas investisseur immobilier simplement par manque de connaissances. Oui, bah oui, tout simplement le manque de connaissances. On a, on ne sait pas, on ne sait pas qu'on peut l'être en fait. Et on a peur de se tromper et de vivre ou d'écouter ce qu'on dit à la télé ou son entourage, de ce que les journaux disent. Et voilà, et donc c'est des choses, et il faut avoir la connaissance, il faut se former, il faut être curieux, il faut, il faut chercher, il faut avoir un minimum, il faut être proactif un minimum. Et, comme pour n'importe quoi, comme dans n'importe quelle chose en fait. Voilà. Et deuxième chose qui peut être un frein selon certaines personnes qui ne se lanceraient pas dans l'investissement immobilier, ça serait simplement, ils se disent, ben, le manque de liquidité. Ben, pour faire de l'immobilier, il faut être riche. Ben non. Est-ce que vous saviez que 50% de personnes qui investissent en immobilier ben, n'ont pas le sou, n'ont pas de liquidité? Oui, effectivement, ils n'ont pas de liquidité. Alors je ne dis pas que ils n'ont pas, qui sont pauvres ou qu'ils sont non, ils n'ont peut-être pas de liquidité, mais par contre, ils ont peut-être un contrat de travail. Ils ont, soit eux ou leur conjoint, ils ont, ils ont un état d'esprit qui leur permette de foncer. Donc voilà, ce sont des personnes en fait qui foncent et qui trouvent des solutions pour acheter des biens de façon beaucoup plus stratégique. Ben, pour cela,
ils vont faire appel à des méthodes beaucoup moins traditionnelles de financement au niveau de la banque. Et surtout, bon, maintenant, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a les taux étant très très bas, c'est beaucoup plus facile de pouvoir être financé par la banque en respectant un minimum de conditions. À savoir, on en reviendra dans une autre vidéo, ça peut faire partie de notre vidéo, mais à savoir, comme je le disais, avoir un CDI, avoir une situation stable, être quelqu'un qui gère bien ses comptes, qui n'est pas dépensier, qui a des relevés bancaires propres, pas de sortie d'argent un peu à la faux folle. Donc voilà, tout cela. Donc il y a plein d'autres moyens en fait. Ensuite, je vois un autre point qui peut limiter certaines personnes. On va se dire, oh, je manque de temps. Ben oui, j'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai ça, je peux pas aller faire des visites, je pourrais pas m'occuper des locataires, etc. Bref, on trouve toutes sortes de raisons en fait. Mais en fait, il y a plusieurs façons d'investir en immobilier. Tout comme dans le domaine de la bourse, je fais une parallèle. Il y a plein de stratégies différentes. Vous pouvez choisir de la jouer à la sécure, d'acheter un appartement, un bien, de ne pas prendre la tête, de mettre un locataire. Ou vous pouvez choisir de booster votre rentabilité en en y faisant de la colocation. Effectivement, ça demandera plus de temps. Ou encore de beaucoup plus booster votre rentabilité en faisant appel à la courte durée. Donc bref, il y a mille et une stratégies, mille et une façons. Et tout dépend de votre sensibilité à aller vers une ou vers l'autre. Ensuite, autre point que je dirais qui revient, c'est en fait, on se dit, mais on prend des risques financiers. Et si jamais le locataire ne paye pas, je me retrouve avec des impayés, comment je fais? Donc il y a cette peur-là. Pareil, il y a d'autres façons de pouvoir limiter ce risque-là. On en reviendra dans d'autres vidéos, plus en profondeur. Voilà, donc, et un autre point qui rebute les personnes, c'est le refus de gérer les locataires. On se dit, j'ai pas envie de m'occuper des locataires, mais sachez que il y a des façons de limiter cette gestion-là, ou même de faire appel à des agents immobiliers de gestion. Donc bref, il y a plusieurs façons de devenir, de se lancer dans l'immobilier. Donc il y a déjà, comme on disait, votre mindset là. Mais en fait, mais pourquoi vouloir se lancer dans l'immobilier? C'est vrai, parce qu'après tout, on peut très bien aller en bourse, aller être salarié, se plaire dans son travail. Il y a plein d'autres voies. Mais pourquoi l'immobilier? Mais en fait, moi je dirais, enfin pour ma part, et je pense que pour beaucoup de personnes qui s'y lancent, c'est que l'investissement immobilier est l'investissement le plus accessible en réalité. Moi je dirais que c'est vrai que de manière un peu ironique, c'est l'investissement de base, c'est l'investissement des pauvres. Mais oui, parce que maintenant, comme je vous le disais, on n'a pas besoin de liquidité, on n'a pas besoin d'argent. On a surtout besoin d'être un travailleur, d'avoir un contrat de travail. Oui, il y a des personnes qui disent qu'on peut se lancer dans l'immobilier sans contrat et tout, en étant entrepreneur et tout. Effectivement, mais ça, je suis d'accord.
Mais pour commencer, il est très, très, très difficile de, de se faire accompagner par une banque si on n'a pas de contrat de travail. Alors, ceux qui disent qu'ils arrivent, moi je pense qu'au départ, ils ont dû commencer. Ils ont commencé, moi personnellement, j'ai commencé parce que j'avais un contrat de travail. Hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. D'accord? Donc, et deuxième point, pour se lancer dans l'immobilier, bah, c'est l'effet de levier. Et bah oui, l'effet de levier, c'est un formidable accélérateur. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance des... Les intérêts composés sont en fait les intérêts que vous gagnez sur les intérêts. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les intérêts produits chaque année, ben vous les laissez s'ajouter au capital pour qu'ils produisent à leur tour de nouveaux intérêts. Et cela conduit à faire un effet cumulatif. Et c'est ça la clé du succès par rapport à l'immobilier, car justement, il permet de vraiment comprendre la puissance des intérêts composés. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des secrets dans l'investissement immobilier? Ben, je dirais que, laissez-moi vous dire, pour moi, 6 secrets il y a, ben, j'en dénoterai 5. Alors, la première des choses, c'est de ne pas écouter les médias. Alors, c'est vrai que les médias, quand on les écoute, on a souvent des problèmes qui ressurgissent de loyers impayés, de squats, bref, que des catastrophes. Et en fait, ils font des gros titres et ces gros titres vous prennent de l'émotion et vous mettent dans un état où vous pouvez être paniqué. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, le conseil, c'est n'écoutez pas les médias du tout. Écoutez les professionnels, regardez ceux qui ont déjà fait et qui marchent, parce que ça fonctionne, ça marche. Deuxième secret, ça serait en fait, quand on veut se lancer dans l'investissement immobilier, il faut l'endroit, la région, où est-ce que je vais investir. C'est très important. En fait, il faut obtenir les données de chaque région, voir les coins, les environnements, étudier l'environnement, les infrastructures, est-ce qu'il y a le nombre de la population, le nombre de population, est-ce qu'il y a un aéroport, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a l'autoroute, est-ce qu'il y a des industries, comment va l'économie. Donc en fait, c'est hyper important parce que si vous allez investir dans une zone sinistrée, ben, vous aurez des investissements qui ressemblent en fait à votre environnement. Vous aurez je parle des cassos, quoi, en fait. Et donc ça, il faut à tout prix éviter. Donc l'environnement, il faut à tout prix étudier la région dans laquelle vous souhaitez investir. Troisième conseil, ça serait en fait d'adapter votre investissement en fonction de la demande. Bah oui, parce que si vous allez par exemple dans une ville étudiante, vous pressentez que la population la plus probable à qui vous allez louer, ce sera des étudiants. De la même manière, si vous allez dans une région où il y a beaucoup plus de personnes âgées, de travailleurs, donc vous allez adapter votre investissement à la demande. Voilà. Quatrième conseil, ça serait de vous entourer de bonnes personnes. Donc ça rejoint un petit peu un parallèle le premier, c'est-à-dire il ne faut pas écouter votre famille, vos parents, vos amis, parce que eux, ils vous donneront le conseil, ils vont vous faire peur, ils vont vous dissuader de vous lancer dans l'immobilier parce qu'eux-mêmes ne le font pas. Et donc, le retour qu'ils vous en feront, ce n'est que le retour par rapport à ce qu'ils ont entendu par-ci et par ailleurs dans les médias. Donc, il ne faut surtout pas les écouter. Et dernier conseil,
ça serait de passer à l'action. Ah bah oui, parce que vous savez, il ne suffit pas de regarder, d'étudier, de peaufiner son projet. C'est vrai, c'est important. Mais au bout d'un moment, il faut y aller, il faut passer à l'action. Car c'est dans l'action qu'on peut avoir un résultat. Personne n'a jamais rien réussi juste simplement par la puissance de l'esprit. D'accord? Donc, il faut vraiment passer à l'action. Voilà, cette première partie de vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas, merci de vous abonner afin de m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut, ciao!